La team, le Paris Saint-Germain s'impose 4-1 contre Bruges. Franchement, 4-1, c'est une différence de plus 3. Le Paris Saint-Germain, il n'avait pas gagné au moins 3 buts et plus depuis le 11 septembre. Et c'était contre Clermont. Et je suis d'accord, le Paris Saint-Germain, quand ils battent Galatasaray l'année dernière, ça nous fait rien. Ils mettent un score, mais ça nous fait rien. Mais là, avec tout ce qui se passe avec Pochettino, eh ben, on est content. Et c'est ça la vie d'un supporter du Paris Saint-Germain. C'est une vie où, parfois, tu peux extrapoler les sentiments. Comme quand le Paris Saint-Germain, il bat Dortmund et il passe les huitièmes de finale, eh ben on célèbre comme si on avait pris la Ligue des Champions. C'est comme ça. On a tellement galéré depuis le début de saison, tellement on a attendu une victoire pleine d'éclat, on l'a eu aujourd'hui. Certes contre une équipe de Bruges qui fait n'importe quoi, une équipe super faible, mais c'est une victoire quand même. Et ça fait du bien. Voilà. À défaut d'être un match qui restera dans les mémoires, c'est un match où on a pris du plaisir. Voilà, ce match-là, c'était une après-midi sur Netflix avec une bonne série, tu vois. T'es bien, tranquille, tu vois des trucs champagne, hein. Tu vois des Abdou Diallo comme d'habitude qui débordent de la défense. Tu vois des Gallagher claquer des ciseaux. Tu vois des Di Maria claquer des passes souplines. Tu prends du plaisir. Tu vois Mbappé qui a peut-être fait danser le takata à toute l'équipe de Bruges. Il était inarrêtable aujourd'hui, Mbappé. Et on a surtout eu un Paris Saint-Germain concerné. Le Paris Saint-Germain, les joueurs, ils étaient concernés. Les joueurs, ils pressaient. On a vu des joueurs qui avaient faim. À l'image d'un Marco Verratti. Marco Verratti, il a énormément pressé ce match-là. On a eu des joueurs qui pressaient. À la perte de la balle, on avait des joueurs qui étaient concernés. Aujourd'hui, pas beaucoup de joueurs ont marché sur le terrain. Et c'est un match qui s'est emballé très très vite. C'est un match qui s'est emballé très très vite. Mbappé, il a été sensationnel ce match-là. Il a été top Mbappé ce match-là. Le premier but qu'il met, il met un but de shérif. Il met un but froid, un plat du pied, ça passe. Et le deuxième but, on a une passe soupline de Di Maria. Une passe merveilleuse de Di Maria. Et moi, je vous l'ai dit, Di Maria. Di Maria, c'est un joueur qui procure des émotions. Di Maria, c'est un joueur doux. C'est la catégorie des joueurs souplines. Tu regardes le match avec tes potes, tu peux t'insulter toute la journée avec eux. Quand Di Maria il met des passes comme ça, quand Di Maria il met des petits crochets, eh ben t'as envie de prendre tes potes dans les bras. Voilà, t'as envie de profiter avec eux. Maman Nutella, t'as envie de leur dire les frères, eh ben je vous aime. C'est des joueurs comme ça qui font ressortir l'amour chez les supporters. Bon, après, quand même Di Maria. Ce match-là, il m'a un peu frustré. Parce que je sens que il est connecté qu'avec Messi. Il est connecté qu'avec Messi, Di Maria. Et moi, Di Maria, je l'aime bien. J'ai pas envie qu'on commence à lui faire des blagues, les mêmes blagues qu'on faisait sur Jordi Alba, qu'on l'appelait sniffer de paix de Messi. Les gens sur les réseaux, ils disaient, Jordi Alba, il sniffait les paix de Messi parce qu'il lui mettait qu'à lui. J'ai pas envie qu'on parle comme ça de Di Maria, moi. Bon, je rigole un peu, mais c'était un bon match du Paris Saint-Germain. Après, on peut parler du coaching également. Ce que j'ai vu dans le coaching, c'est la gestion vraiment des latéraux que j'ai trouvé très bonne. Les latéraux, ils étaient bien hauts sur le terrain aujourd'hui. Les latéraux, ils ont vraiment permis d'apporter offensivement. On a un Nuno Mendes qui, sur le côté, il était percutant. Nuno Mendes, il fait un excellent match. Nuno Mendes, ça fait plusieurs matchs. Il est solide défensivement et offensivement. On a également un Hakimi qui certes a moins de paillettes, moins de strass, moins flamboyant qu'à Dortmund et à l'Inter, mais un Hakimi quand même essentiel au Paris Saint-Germain. Combien d'appels Hakimi fait sur le côté? Combien d'appels où il n'est pas servi? Parfois il n'est pas servi, c'est limite frustrant. Messi ne le sert pas, mais il marque juste après, donc au fond t'es. Mais lui, après t'es, bon bah, RAS, ça passe. Hakimi par ses appels sur le côté, il déséquilibre le bloc. Il permet au bloc de s'excentrer, ce qui permet aux attaquants de repiquer dans l'axe ou de tirer. Hakimi, il est essentiel. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas le jeu sans ballon. Et le jeu sans ballon, c'est un critère qui est important dans le football. Ce que Hakimi fait à merveille. Voilà, donc bon match d'Hakimi, bon match de Nuno Mendes, bon coaching. Bon coaching également parce que les coulissements des milieux de terrain sur les montées d'Hakimi et Nuno Mendes ont permis à cela de vraiment s'exprimer. Donc c'était bien. Qui n'a pas eu le même visage que contre Lens. On voit juste la carte de placement générique des joueurs. On voit bien, contre Lens, le PSG jouait bloc bas, était acculé. Là, ils ont clairement joué haut. Ils ont clairement joué pour dominer. Et l'autre côté, on a Bruges. Bruges, ils ont joué haut, mais ils étaient à la fois partout et nulle part. Bruges, ils étaient désordonnés. Bruges, c'est un peu le bazar dans leur tête. Regardez la hitmap de Bruges. Ils sont partout et nulle part à la fois. Et ça, on le voit dès le début du match. Quand on voit Abdou Diallo. Ah, Abdou Diallo, incroyable.
il claque une passe entre 6 joueurs et personne réagit. Ça montre les lacunes défensives de cette équipe. Cette équipe de Bruges est tanguée. Voilà, c'est l'expression que j'aime bien, tu vois. C'est comme quand toi, t'es dans le RERB, ça tangue. Et ben, cette équipe de Bruges, elle tanguait. Elle n'était pas stable sur ses appuis. Et les équipes où c'est un peu le bazar dans leur tête, c'est typiquement les équipes qu'il faut au Paris Saint-Germain. Généralement, en boxe, lorsqu'un boxeur, il n'est pas en confiance, on lui met un boxeur moins fort pour qu'il prenne de la confiance. C'est clairement ce qui s'est passé là. Bruges et le Paris Saint-Germain, ça boxe pas normalement dans les mêmes cours. Mais le Paris Saint-Germain, avec des équipes qui ne boxent pas dans les mêmes cours, ils arrivent à se mettre en difficulté. Là, au moins, ils ont pris de la confiance. C'était un scénario qui était respecté. Et le Paris Saint-Germain fait un bon match. Même s'ils encaissent quand même un but. Ce qui est dommage parce que le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de Ligue des Champions qui concède le plus d'attaques. Et ben là, le scénario est respecté. Parce que là, quand même, ils concèdent un but. C'est dommage. Non, ça n'enlève pas la superbe de cette victoire. Et clairement, le top de ce match-là, c'est clairement Kylian Mbappé. Monsieur Mbappé Kylian. Monsieur Lotine Kylian Mbappé. Joueur actuel pour le moment du Paris Saint-Germain. Mbappé, c'est 2 buts, une passe D, 4 passes clés, des duels réussis, des dribbles réussis. Mbappé, il a été sensationnel. Actuellement, c'est son meilleur match de la saison. Messi a également doublé, un penalty où il s'est géré et un but magnifique, ça spécial comme d'habitude, où il ne sert pas Hakimi. Je l'ai insulté pour ça et après je me suis excusé. Le delta, il a été très court. Donc Messi qui est décisif, qui prend de la confiance, et comme dit Mbappé en conférence de presse, c'est bien d'avoir un Messi en confiance. Le Paris Saint-Germain s'impose. Ça n'enlève cependant rien aux problématiques qui se sont passées au Paris Saint-Germain, donc le fait du fond de jeu, le fait que Paris Saint-Germain galère parfois contre des petites équipes, le fait que parfois il joue en transition contre des petites équipes, le fait que parfois il n'arrive pas à conduire une attaque de ses goals au goal adverse, ça n'enlève rien à ça. Maintenant, ça permet quand même au Paris Saint-Germain de respirer. C'est vraiment une bulle d'air dans les eaux profondes où actuellement est le Paris Saint-Germain. Ça n'enlève rien au fait qu'on va également vibrer pendant le tirage de Ligue des Champions. On peut tomber sur le Bayern, on peut tomber sur Chelsea, on peut tomber sur le Real, on peut tomber sur Liverpool. Voilà, il faut être prêt à aller à la guerre et montrer un visage décent. Voilà la team, j'espère que vous avez kiffé ce débrief. Mes réseaux sociaux sont sur le côté. Comme d'habitude, continuez à liker, à vous abonner, à partager. Continuez à venir me parler également en privé, donc sur mes réseaux, ça me fait toujours autant plaisir. Voilà la team, salut, ciao ciao.